Mesdames, Messieurs, parents et amis, chers invités, en ce dimanche 8 mars 2020, la nature se réveille sous un halo de fraîcheur et de joie, et ses fleurs aux diversités parfumantes se font musiciennes afin de chanter cet événement de grande portée sociale et spirituelle qui nous réunit en ces lieux aujourd'hui. Nous voilà donc sous le sillage du beau et de l'amour, fleurant l'arôme de la trinité de Nef et la senteur cajoleuse de son fiancé Rubens. Nous sommes aujourd'hui les témoins de la beauté et du sentiment, du sourire et de la douceur, de la pulsation du cœur et de l'exaltation odorante des roses rouges qui se mêlent dans le dessin de cette cérémonie nuptiale entre Rubens et Nef. Dans cet élan idyllique de nos cœurs, la nature se réalise l'essence même de cette splendide harmonie conjugale entre ces deux amants auxquels nous jetons des fleurs par le biais de notre présence. Il fait romance de les souhaiter amour et fidélité de cette entreprise de chambre. Juste avant que Mme Ferdinand et moi vous racontent les aventures amoureuses de ces deux jeunes gens, nous voulons en premier lieu les féliciter pour cette noble décision. Alors que nous vivons les moments difficiles dans l'histoire de ce monde, le concept familial tel que nous l'avions appris dans notre temps de jeunesse n'est plus de mise. Et les vertus qui autrefois faisaient la force de la famille et de la société sont en voie de disparition. Donc, toutes nos félicitations à Rubens et Nef, et aussi aux membres de leur famille respective qui les accompagnent aujourd'hui. Tout a commencé en automne 2018. Après avoir assisté à un culte d'adoration dans mon église, d'alors, j'allais faire la rencontre qui changerait ma vie pour l'éternité. En ce jour-là, ma mère décida de faire des achats pour la rentrée des classes. Voulant que tout se fasse au vol d'oiseau, je disais à ma mère que j'attendais devant l'immeuble alors que je conversais avec quelques copains membres de mon église sur le trottoir. Comme maman tardait à retourner, je me suis dit qu'il serait préférable de rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se passait exactement. Chose incroyable, mais vraie. En entrant dans l'enceinte, mes yeux se posaient sur cette beauté angélique. Une lumière éblouissante sortant de son visage scintillait de loin et je fus ravie en extase. Mesdames, messieurs, je ne voulais pas croire à mes yeux. C'était comme la lumière qui frappe à l'apôtre Paul sur la route de Damas. À la seule exception, j'étais moi-même sur la route de l'amour. Oh mon Dieu, dis-je dans mon cœur, donne-moi la force pour approcher cet être céleste. Ne pouvant plus me contenir en garçon au cap, je suis dit, j'ai fait appel à mon courage de cap à la mort pour oser approcher cet être céleste qui se tenait à quelques mètres de moi. Elle était accompagnée de sa copine Belinda. Je lui ai approché en lui demandant où se trouvait la section pour les fournitures pour enfants. Croyez-moi, mesdames, messieurs, cette question n'avait aucun rapport avec mon intention réelle. J'ai voulu simplement un moyen pour lui adresser la parole. Mon cœur palpitait de joie et sous le chien frisson envahit mon être tout entier. Dans cet état d'esprit, je ne savais que faire. Face à cette situation difficile, j'ai résolu de mon cœur de lire avec elle en lui posant toute une série de questions d'usage pour lui montrer qu'elle avait du prix à mes yeux. Mademoiselle, dis-moi donc, quel est ton nom? Sans réfléchir, elle m'a dit
Vanessa. Malheureusement, c'était un faux nom. Mais je poursuis mon interrogatoire. En outre, qu'est-ce que tu fais en termes d'activité générale? Elle m'a répondu avec une fermeté que je n'attendais pas. Monsieur Robbins, je vous trouve trop curieux. Et pourquoi es-tu si intéressé à ce qui se passe dans ma vie? J'ai dû sourire à l'entendre parler. Elle était très gentille. Pour faire montre de sa gentillesse, elle me disait qu'elle était étudiante en économie et qu'elle travaille dans cette boutique temporairement. J'ai profité de cette lunette pour lui dire que je viens à peine de boucler mes études universitaires et que j'ai des projets pour l'avenir. Alors que je lui parlais, je le dévorais les yeux. Tout en elle me surprend et m'attire. Elle avait un sourire désarmant. Ses beaux yeux de basalte ont réveillé ma muse et je deviens à l'instant un poète silencieux. Je ne lui ai pas quitté des yeux. Je voulais rester en sa présence comme contempler sa beauté et laisser parler mon cœur. Je lui ai demandé son numéro de portable. Elle m'a dit avec sévérité que la réponse est non. Et d'autant plus, elle était en train de poursuivre ses études et qu'elle n'a aucune intention ni de devenir mon amie ni mon amante. Et par ricochet, ses parents n'accepteraient aucune relation sur quelle que soit la forme, amicale ou sentimentale. J'étais fauché par ces paroles, mais gardant mon sang-froid, je poursuis ma course. Avant de laisser l'humeur où elle travaillait, j'ai écrit le numéro de mon portable sur un bout de papier et la supplia de m'appeler. Elle souriait, mais sans faire de promesses. Arrivé à la maison, mon esprit me tracassait. Je la revois encore et encore. C'était comme un rêve qui n'en finit pas. Je soupirais après le jour où elle me ferait l'honneur de m'appeler. J'ai dû attendre une semaine avant de recevoir un texte de sa part. Après le texte, j'ai appelé immédiatement, mais elle n'a pas répondu. Car elle préférait le texte comme un moyen de communication. Voulant à tout prix la voir, je me suis courbée à ses caprices. Au cours de nos échanges de textes, je lui ai fait part de l'intention de mon cœur, mais elle restait dure comme un fer. Je ne veux ni ton amitié, ni ton amour, car j'ai des priorités pour ma vie et tu n'es pas l'une d'entre elles. Mesdames, messieurs, vous pouvez imaginer le saignement de mon cœur à l'audition de ces paroles. Mais le sac est à dire, la patience est amère, mais son fruit est doux. Les échanges de textes continuent. Plus je lui envoie des textes, plus l'intensité de mon amour pour elle augmente. Un jour, je lui ai demandé si elle pouvait me rencontrer à la librairie publique de Grand Army Plaza. Elle a accepté. J'étais ravie de la voir face à face. Nous avions parlé pendant 1 heure de tout et de rien. C'était un moment paradisiaque. Dès mon enfance, j'ai entendu parler du paradis, mais je n'ai jamais su que le paradis était si beau et si agréable en sa présence. J'ai ressenti des sentiments que je n'avais pu avoir. Envie de laisser une tente où nous pourrions passer ensemble l'éternité. J'ai dû revenir sur terre car je devais me rendre au boulot quelques minutes après. Avant de nous séparer, elle me donna la plus mauvaise nouvelle de toute ma vie. Mon cher Robin, bien que j'ai accepté de te rencontrer aujourd'hui, mais je ne veux plus te revoir, car ta présence réveille en moi des sentiments non voulus. Elle se sentait rapprochée de moi et elle voulait à tout prix étouffer ce profond sentiment. Pour l'avoir entendu parler ainsi, j'étais à bout de souffle. Et c'était comme la fin de mon monde. J'ai pris le métro pour aller au boulot. Assis sur le banc, une multitude de questions hantaient mon esprit. Arrivé au boulot, je n'étais plus moi-même. J'ai essayé en vain d'envoyer des textes, mais elle décida de ne plus répondre à mes avances.
alors que le texte était le seul moyen de communication entre nous. C'était comme le sang des frères. Pendant une semaine, j'étais en agonie, j'ai gémi, tout espoir semblait perdu. Je souffrais amèrement. J'ai dû pleurer pendant plusieurs soirées. À la fin de la semaine, ma force me revient et j'ai décidé de retourner sur le travail pour la revoir et lui dire combien mon cœur saignait et que mes oreillers sont baignés de mes larmes et que je ne conçois plus ma vie sans elle. Elle me regarda droit dans les yeux, faisant ma confession. Tout à coup, mesdames, messieurs, un miracle s'est produit. Et de sa voix douce et mélodieuse, elle me dit, Robens, moi non plus, je ne pouvais plus me passer de toi. Et j'attendais avec impatience que tu me viennes me voir. Oh, quelle joie, quel transport d'allégresse. En un clin d'œil, les choses ont changé. Du désespoir à la victoire, du refus à l'acceptation, de la tristesse à l'allégresse, du perdant au gagnant. Dès ce jour, mesdames, messieurs, nous sommes devenus inséparables. Et c'est ce qui vaut votre présence aujourd'hui. Après cet épisode douloureuse, nous avions planifié des sorties en couple. Dans l'une des sorties, elle m'a invité à visiter son église. C'était l'église adventiste Bethany. J'ai assisté au culte d'adoration, mais je ne me suis pas retrouvée. D'habitude, dans mon église, au moment de l'adoration, ça chauffe énormément. Mais à Bethany, c'était comme assister à une messe catholique. Personne ne bouge. À la fin du culte, j'ai eu le privilège de rencontrer sa mère chérie, à qui j'ai donné 2 bisous pour cette splendide demoiselle qu'elle a mis au monde. Je dois confesser que ma fiancée est issue d'une famille de gens de bien et ils m'ont reçu avec courtoisie et amour. Je me sens bien au milieu d'eux et je veux publiquement les remercier pour la confiance placée en moi et je veux leur donner la garantie qu'ils ne seront pas déçus car les sentiments que j'éprouve pour Neve sont profonds et je veux passer le reste de ma vie près d'elle. Comme je ne pouvais plus vivre sans elle, et après avoir participé à une soirée de gala en compagnie des membres de sa famille, le 7 janvier 2020, j'ai fait la demande officielle, celle d'avoir sa main en mariage. Ses parents ont accepté ma proposition. Aujourd'hui, je m'estime le plus heureux de tous les hommes, car celle qui fait battre mon cœur à contre-temps sera bientôt mia, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je voudrais emprunter la pensée du grand musicien Schubert pour chanter à gorge déployée, et ceci devant l'univers, les strophes qui suivent. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. Oh, doux foyer qui pétille, l'homme fort peut se former. Entouré de ceux qu'on aime, on doit cultiver son cœur, on se connaît mieux soi-même et l'on devient un vainqueur. Qu'une humeur toujours sereine, avec la céleste paix, règne seule souveraine, à mon foyer désormais. Cher foyer, combien je t'aime, combien je veux te choyer. En attendant qu'au ciel même se transforme mon foyer. Merci. Merci.